chers amis lecteurs et chères amies lectrices, je voudrais encore une fois de plus vous remercier de suivre ma production littéraire et de me faire l'honneur de lire tout ce que je vous présente, ce qui n'est pas évident dans ce monde littéraire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer la parution de cet ouvrage, Le Talibé, que j'ai eu plaisir à écrire, d'abord pour les enfants. Parce que, comme vous le savez, la littérature en direction des enfants est souvent négligée dans nos pays. On s'intéresse beaucoup aux adultes qu'aux petits-enfants. Et pourtant, c'est à ce niveau-là qu'on doit déjà installer le réflexe de la lecture. Parce que si le livre n'accompagne pas l'enfant depuis son plus jeune âge, cet enfant-là ne pourra pas avoir l'habitude de lire et d'aimer délaisser les livres au profit d'autres choses. Et c'est aujourd'hui, maintenant, qu'il faudra effectivement donner à l'enfant le goût de la lecture. Mais pour cela, il faut avoir des ouvrages destinés aux enfants, ce qui est souvent rare chez nous. C'est pourquoi, pour la première fois, je me suis attelé à écrire un livre en direction des enfants, surtout en direction de l'enfance malmenée. Entre guillemets ce mot. Le talibé, vous savez, on a tous connu l'actualité qui a eu lieu autour de l'enfance en errance, de ces enfants qu'on dit les enfants dans la rue, ou les enfants de la rue, mais dans la rue est l'expression la plus correcte. Et ces enfants, malheureusement, souvent, l'on dit que ces enfants proviennent des daras, proviennent du foyer ardent, pour reprendre l'expression si chère à notre doyen et ami, Cheikh Hamidou Kane. Mais l'on sait toute la valeur des foyers ardents dans nos pays, dans nos territoires, chez nous autres musulmans. Nous sommes tous passés par le foyer ardent, nous sommes tous passés par les daras. Les élites d'aujourd'hui, si on a de grandes personnalités parmi ces élites-là, c'est que toutes ces personnes sont déjà passées par les daras, la plupart du temps. Et souvent, les gens qui sont passés par les daras sont d'une intelligence extraordinaire. On a l'impression que le Coran, y compris aussi les autres aspects religieux, je veux parler de Djangoubi, je veux parler de nos amis chrétiens. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'enfant qui est très tôt initié aux aspects de la religion, on a l'impression que c'est une ouverture de son esprit pour la compréhension plus tard des éléments qui vont demain former sa personnalité, qui vont former son intellect. Et malheureusement, aujourd'hui, de plus en plus, on oublie cela et l'enfant très tôt est amené vers ce qu'on appelle la petite enfance, ce qui fait en sorte que le dara n'a plus mise sur l'enfant. Mais malheureusement, les enfants qui bénéficient de ces daras, souvent avec certains marabouts, ces enfants sont laissés à eux-mêmes, vadrouillant dans les rues, pieds nus, sales, grelottant de froid, de misère, malades, oubliés sur les trottoirs, et souvent se transformant en délinquants et objets de pédophilie, objets de dépravation sexuelle. Parce que tout simplement, ces enfants-là, on a l'impression qu'il n'y a plus de surveillance autour de ces enfants-là. On a l'impression que ces enfants-là sont totalement négligés. Ce qui ne devait pas être le cas, puisqu'ils sont là pour apprendre les préceptes coraniques, pour apprendre la religion. Et pourquoi ça? C'est une interrogation. Il y a eu un moment où l'État avait pris la volonté de lutter contre un tel fléau, de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'enfants dans la rue, que ceux qui sont dirigés vers les écoles de Dara puissent effectivement apprendre le Coran, puissent effectivement apprendre leur religion, puissent effectivement grandir pour devenir quelqu'un d'autre qu'un délinquant en puissance. Mais si cela, il faudrait justement que ces daras-là, pour qu'ils puissent jouer leur rôle qui est le leur, il faudrait que ces daras soient accompagnés par l'État, que ces daras-là bénéficient de subventions,
que ces daras-là aient un contrôle tant peu soit-il par l'État, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui est en train d'être fait au niveau de ces daras-là. Ce n'est que là qu'on pourra sauver ces enfants-là qui sont dirigés vers ces foyers ardents. Autrement, nous allons toujours avoir ce phénomène d'enfants dans la rue. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, pour justement attirer l'attention sur cela. Je ne suis pas venu en donnant de leçons. Je ne suis pas venu comme un moralisateur de la société. Non, je viens énoncer un fait constant qui est là devant nous. Et je voudrais qu'ensemble nous trouvions des solutions pour que demain les enfants qui sont dans les daras puissent apprendre bien le Coran. Moi, j'ai été dans le dara et j'ai bien appris dans le Coran. Moi, j'ai été aussi un enfant qui est parti faire l'aumône. Mais c'est les aumônes qui sont vraiment cadrés, canalisés, qui sont surveillés par le marabout qui nous avait envoyé faire ces aumônes-là, pour nous apprendre un peu l'humilité, la modestie et la misère. Mais ce n'est pas comme ce que nous voyons aujourd'hui. C'est pourquoi nous demandons à ce que l'État puisse vraiment, véritablement, faire en sorte que ces daras-là soient répertoriés, inventoriés, mais accompagnés par des subventions. Et que les marabouts aussi, de plus en plus, je parle des marabouts qui sont, il y a beaucoup de marabouts qui ne sont pas en accord avec cette forme d'éducation religieuse. Que ces marabouts-là, justement, de plus en plus s'impliquent dans le fait de fustiger ce genre d'apprentissage. Je voudrais vous remercier et vous inviter à lire ce livre et à nous envoyer vos critiques.